des chefs feu et des assistants. Et oui, tous les métiers sans exception sont mixtes. Il est d'ailleurs en théorie interdit par la loi d'engager ou de traiter un employé en fonction de son sexe. Nous avons besoin de faire de la pédagogie et d'expliquer que non, les femmes ne sont pas des petits êtres fragiles à qui on doit réserver un certain nombre de métiers ou à qui on attribue des qualités ou des défauts qui font qu'elles ne pourraient pas être conducteurs de travaux, être pompières. Il faut qu'on apporte la preuve par l'exemple également. Au Conseil général de l'Essonne en 2011, les femmes représentaient 76% de l'effectif global. Et pourtant, elles n'occupaient que 29% des postes de direction. Pour y remédier, plusieurs dispositifs ont été ou vont être mis en place. La féminisation des noms de métiers dans les documents de la collectivité, les CV anonymes pour les nouveaux agents recrutés, plus de sensibilisation auprès des publics jeunes et ceux dès la crèche, ou encore une généralisation des statistiques sexuées pour analyser l'efficacité de ces mesures. Aujourd'hui, pour sensibiliser l'auditoire à la question de l'égalité homme-femme dans l'emploi, Yvette Roudy, première ministre des droits des femmes sous Mitterrand, a fait le déplacement. Nous sommes marqués profondément, imprimés profondément par plus de 2000 ans de pratiques, d'habitudes et de mépris pour les femmes. Alors, les droits des femmes, ça n'existe que depuis une soixantaine d'années. Ce colloque aurait dû se dérouler le 8 mars à l'occasion de la Journée de la femme, mais comme l'a rappelé Maud Olivier, la Journée de la femme, c'est toute l'année.